Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici faire la chronique de mon combat contre la dictature du Sassou et de Nguesso dans la période entre 2010 et 2018. Donc, je suis là sur ce qui concerne les médias et réseaux sociaux. Parce que ce combat-là, je l'ai aussi mené plusieurs fois sur le terrain, ici en France. Mais là, je me situe du côté des médias et réseaux sociaux. Je pense que dans deux tiers des cas, oui, ce combat a été passionnant pour moi parce que il y a eu des choses merveilleuses, des rencontres et même des encouragements et autres. Ça, très bien. Mais ce qui pose problème, c'est le tiers des cas qui, je vais ici faire un peu le décryptage, c'est-à-dire des embrouilles, des déboires ou même des tentatives d'assassinat, d'empoisonnement et tout compagnie. Et donc, il faut vraiment se rendre compte que nous ne luttons pas contre les enfants de cœur, mais non, bien au contraire. Mesdames, Messieurs, ceci dit, je vais d'abord commencer par vous faire un peu la chronique déjà de moi en tant que acteur sur les médias et réseaux sociaux. Et j'ai des grandes dates d'Internet et des téléphonies que je connais, moi. Déjà, tout a commencé en 1996. C'est l'année où j'ai eu mon premier téléphone portable de marque Itinéris de France Télécom, l'actuel Orange. C'était rare, hein, rare de voir, je me promenais avec ça à Paris, mais les Noirs autres du téléphone, c'était pas pour un téléphone portable. Bon, c'était pas donné à tout le monde. Voilà, donc j'ai fait le premier pour ça. Et donc en 1997, c'est ma première connexion Internet. C'était quelque part du côté de la Défense. Et je l'ai d'ailleurs confirmé quand j'étais parti voir euh, des gens, ou je sais pas, un ami arménien, oui, arménien. Bon, donc nous avons fait cette connexion Internet. Et c'est d'ailleurs lui en 98, non, 98, 99, il a dit, regarde ça, c'est Google. Maintenant, on n'a plus besoin d'aller taper tous les mots pour aller chercher quelque chose. J'ai dit, non, mais c'est pas... Mais Google, entre 1998 à 2001, 2 à peu près, c'était bouillant, hein. On ne voyait même pas que c'est Google aujourd'hui qui va devenir puissante. C'était pas grand-chose, hein, Google. Bon, bref. Donc en 2001, j'ai créé mon premier compte mail. Et sachant qu'entre 2002 et 2004, il y a eu la bulle Internet. La bulle Internet, c'est-à-dire, bon, ben, la demande commençait à monter, et donc on n'avait pas pensé au data center, c'est-à-dire les serveurs et autres. Non, il y a eu la bulle Internet. Elle était même remise en cause, hein, parce que les gens disent, oh oui, c'est n'importe quoi, Internet, qu'est-ce que ça va faire, et, surtout pour les startups. Et donc on s'est demandé, voilà. Bon, ouais. Mais le problème a été résolu avec l'industrialisation d'Internet, c'est-à-dire la construction des data centers, et qui sont aujourd'hui là, les gros serveurs énormes qui sont cachés souvent sous-sol, au sous-sol, et souvent dans les régions froides, parce que quand ça fait, ça chauffe, hein, donc il faut aérer, ventilation, et donc ces centres-là maintenant sont partout les data centers. Et donc quand vous êtes sur Internet, au moment où ma vidéo là est publiée, donc il va dans un serveur quelque part de YouTube. Mesdames, Messieurs, c'est dit. En 2005, bon ben, c'est l'arrivée de Facebook. Et donc j'ai créé d'abord un compte anonyme hein, en 2006. Et puis bon, je l'officialise ce compte Facebook en 2007. Et c'est la même année que j'avais créé mes premiers produits et services Internet. Et donc, Twitter arrive en 2007. Et donc, je me connecte vers 2009. Et un an après, le compte est bloqué. Et donc, bon, j'avais plein de gens, il y a 500 abonnés. Hein. Et après, ils ont zappé, je ne sais pas pour quelle raison. Bon, j'ai zappé aussi.
je suis resté là jusqu'en 2014 et que j'ai recréé un nouveau compte avec le même nom, hein, c'est aujourd'hui actualité. Donc j'ai passé quand même 4 ou 500 tuteurs. Bon, YouTube, c'était, je pense que YouTube, c'était en 2006. Et donc, ça fait même un bruit, parce que je ne sais pas s'il a été acheté par Google, et ça fait un bruit énorme, parce que celui qui a pensé YouTube, bon, mais c'était bien quoi. Avant, on parlait d'1 milliard qui a été racheté à 1 milliard de dollars. Bon, donc, et puis moi, premier compte YouTube, c'était mon compte qui est toujours là, c'est date de 2008. Et les produits que je faisais, c'était pas les produits que je fais de la contestation, c'était mes produits et services que je vendais et autres. Donc, mais je l'ai enlevé parce que ça mélange maintenant avec. Il ne faut pas mélanger l'image des produits à côté, l'image de la politique là à côté. Bon, donc, mon compte YouTube actuel, Isoa Yatonga, est devenu un peu dans le combat politique. C'était un positionnement. Peut-être demain après, bon, ben, ça sera peut-être, ça sont des parti, ça sera peut-être revenir à tout ce que j'ai, me passionne. C'est l'intelligence, le savoir et autres. Donc, j'aime partager le savoir. Donc, tout ça, je serais vraiment ça. Moi, je suis toujours, comme on appelle, sous le charme ou le fantasme, ou même tout ce qui est intelligent. Tout ce qui est intelligent, le savoir. Homme ou femme, quelle que soit la race. Ça, c'est mon dada. Donc, j'aime toujours, si j'étais vraiment un homme politique au pouvoir, j'aimerais toujours multiplier, additionner les talents et les bonnes volontés. Ça, c'est mes principes. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, j'en étais où? Voilà, donc 2007-2008, République 2007, voilà, donc, bon, nous arrivions à quel endroit? Bon, pour résumer cette partie, bon, je vous dis que simplement que de, de 1991 à peu près, de 92, hein, jusqu'à 2005, on parlait d'Internet Web 1.0. Donc aujourd'hui, nous sommes à Web 2.0. Et donc depuis 2005 à nos jours aujourd'hui. Mais donc nous avançons pas à pas vers Web 3.0, c'est-à-dire l'Internet à la vitesse de la lumière. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, bon, il faut se dire que euh, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, datant de 1793, il y a un article qui s'appelle l'article 11. C'est écrit que la communication des pensées et d'opinions étaient des droits fondamentaux de l'homme et du citoyen. Par conséquent, tout individu peut donc parler, publier, écrire et ce qu'il veut faire. Sauf à répondre le cas par les abus prévus par la loi. Qu'il y a des abus, la loi est là pour punir. Mais on ne peut pas venir dire non, monsieur, laisse tomber, pourquoi tu es éternel, pourquoi. Donc c'est une forme de dictature, inconscient ou conscient. Et donc la liberté d'expression. Donc ici, là où je suis en France, bon, la liberté d'expression ou d'opinion n'est pas un délit. Donc, vous pouvez tout simplement parler, publier, autre, sauf à répondre des cas prévus par la loi. C'est tout. Et donc, moi j'ai quand même la moitié de ma vie ici en France. Quand les gens arrivent, on ne rentre pas dans la civilisation par la petite porte. Moi, je suis rentré dans la civilisation par la grande porte. Parce que pourquoi? Parce que j'ai fini mes études là-bas, universitaires là-bas, hein, en sciences biologiques. J'ai enseigné au lycée, en terminale. J'ai corrigé même un peu de bac. Et après, je suis rentré en France ici par la nage. J'ai poursuivi des études de sciences naturelles, sciences FDT, sciences de la vie et de la terre, et plus les sciences de l'environnement et du développement durable. Donc, je suis un spécialiste aussi côté enseignement, c'est-à-dire les sciences naturelles, maîtrise sciences naturelles, et côté environnement, développement durable, j'ai un bac plus 5 et plus. Donc, je suis dans ce cadre-là. Donc, on ne va pas venir dire non, mais pourquoi vous êtes sur Internet? Pourquoi vous faites. Donc, déjà vous-même, pourquoi qui vous a invité d'être sur Internet? C'est vous-même, c'est votre volonté, c'est un caractère volontaire, on ne vous a pas imposé. Donc, nous avions cette culture-là au Congo qui est toujours consiste à, à, à oser dire non, Tika, laisse tomber, pourquoi? Quand tu vois les commentaires,
ou les attitudes des Congolais, ou beaucoup d'Africains ou ailleurs dans le monde. Regardez les autres médias, ils ne veulent pas dire pourquoi tu fais ça, pourquoi tu es là, pourquoi tu es cette, pourquoi. Donc les gens ne sont pas là pour autre. Donc l'Internet est d'abord un outil de communication. Donc les gens viennent pour passer des messages. Il y a des combats, il y a des causes justes ou perdues d'avance, quoi que rien n'est perdu d'avance. Donc c'est un outil de communication. Aujourd'hui, c'est aussi un outil de travail. Demain, ici en Occident, tout est sur Internet. Moi, je vais là sur les impôts Gouv. Je tape impôt pour payer faire mes bilans ou faire ceci. Je vais tout. Maintenant, tout est sur Internet. Vous allez dire pourquoi vous êtes Internet. Bon, Internet, c'est aussi. On parle d'e-commerce. Donc, il y a des gens qui font les affaires derrière Internet. Donc, c'est un outil. Mais vous êtes rentré dans la civilisation parce que vous venez d'arriver. Autre, vous êtes là, vous croyez que. Non, non. Donc, c'est la réforme des mentalités, habitudes et comportements. Et qui, après Sassou Nguesso, il faudra tout remettre en cause. Parce que, bon, ben, il faut transmettre les gens les valeurs de liberté, de dignité, de justice, de devoir des moments, du but même de la condition humaine et voire existentielle. Et dans ce but même de la condition humaine et voire existentielle, c'est pas qu'il a accès à l'eau potable, l'énergie, pouvoir d'achat, travail, santé, autres, mais il y a aussi l'accès aussi au savoir, à la liberté d'expression et autres. Donc, vous avez tout compris que avec les Aériens Togo au pays, au niveau communication, au niveau liberté de pensée, d'expression, il n'y a pas photo. On est bien d'accord? Donc, c'est des gens qui vont encourager la liberté d'expression. Parce qu'ici, bon, pourquoi il y a la violence chez nous? Parce que les gens ne peuvent pas parler. La pensée n'est pas libre. Il faut libérer l'énergie libre. Je ne parle pas en cours de physique, mais je parle au terme d'anthropologie ou des sociétés constituées. Donc, il faut libérer la parole. Laissez les gens parler. S'ils diffusent les messages, ils passent les messages. Donc, vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, commençons maintenant par la chronique 2010. Donc, je vous l'ai dit que 2010, j'avais le combat était positionné que sur Facebook. Et mon terrain de chasse, c'était derrière la crise ivoirienne. Et puis Denis Sassou Nguesso. C'était que ça. Et je réagissais dans différents sites de résistance sur la place de Paris et tous les blogs et tous les gars. J'étais là pour réagir dans ça. Mais derrière tout ce que vous voyez que je vous envoie, tout ça, moi, c'est le but de passer le message et de dire oui, voilà. Donc les Africains, il faut toujours répéter. Et ça, comme ça rentre. D'ailleurs, ils comprennent une seule fois. Moi, j'ai ici, quand je discute avec ces Européens, hein, que je connais comme une goutte d'eau, puisque j'ai quand même la moitié de ma vie, j'ai la cinquantaine, la moitié de ma vie ici en France. Bon, donc vous voyez que moi, j'ai un cerveau qui n'est parfois pas aussi comme vous voyez là-bas, quoi. Donc, je les connais des A à Z. Voilà. Comment humour autre. Les blancs, non, non. Je connais même plus les blancs que les blancs, blanches, que même nos noirs là-bas aujourd'hui. Bon, ça c'est vrai. Et donc, nous étions là en 2010, donc j'étais chaud sur Facebook et d'autres réseaux et autres, et sur la crise ivoirienne, et puis sur ce Sassou Nguesso. Point barre. Et il y a d'ailleurs un des compatriotes qui m'a dit, Aya, mais tu prends des risques là. Tu es quand même visible. Les autres sont en anonyme. Tu es là, tu es qui Aya Tonga, on te voit avec ta photo. Oh mon Dieu, mais tu es courageux avec Sassou Nguesso et ce ne sont pas des gens bien. Je dis non, mais attends, mais j'ai quand même la liberté. Donc vous voyez déjà quand vous entraîne à la soumission. C'est pas bien ça. Donc chacun son courage, chacun ceci, voilà. Bon, bref. Son conseil était là, mais par la suite, j'ai quand même eu des embrouilles. Ouais, c'est vrai. Donc 2011, c'était d'abord la crise tunisienne. Donc là, nous étions là, hein, la Tunisie, nous on se fait là pour la vivre. Hein, donc on a allumé, on a donné, j'ai donné beaucoup de concepts à la révolution tunisienne, puis suivi celle de l'Égypte. Et puis, bon, ben, il y a eu le choc là de Kadhafi. Et donc, dans cette année-là, que la fille de Kadhafi, Aïcha, me contacta sur Facebook en privé, est devenue amie. Donc, nous avions conversé ensemble. Bon, elle parle très mal, elle parle pas beaucoup français. Mais pourtant, il semble qu'elle a fait des études ici à Paris, ou je sais pas, oui. Elle parle très mal. Nous avons conversé plusieurs fois en privé. Et donc, bon,
La fille et de sa fille, bon, s'est préoccupée de sa fille. Elle était en fait, quand il y a eu la mort de son père, la crise libyenne là, elle s'était réfugiée en Algérie. Donc elle était protégée par les services algériens. Et donc aujourd'hui, elle doit être peut-être vers les Émirats là-bas. Une jolie femme, hein. On discutait, elle était vraiment. Elle arrêtait tous les soirs, elle m'envoyait mais on se faisait comme l'amour au téléphone, quoi. Voilà. Donc depuis fin 2012, on s'est perdu de vue, mais son compte est toujours là, elle est toujours amie, hein. Et donc, bon, moi, une dictature, quelle que soit la dictature, je reste une dictature, quoi. Moi, j'ai pas de. Moi, elle, bon, je l'ai fait du point de vue, elle est intelligente, elle est bien, elle est faisable, voilà. Mais du point de vue des dictatures, moi, quelle que soit la dictature, ça m'intéresse pas. Même si elle fait du bien ou pas, une dictature, un dictateur reste toujours un dictateur. Un dictateur. Donc, moi, sur ce plan. Bon, 2011, même année, bon, ben, c'est l'année que j'ai eu une tentative d'empoisonnement. Ouais, donc, on a failli m'empoisonner. Bon, les endroits sont là connus. Et je vais vous dire, c'était dans un restaurant congolais. Et donc, bon, bref, je pense que c'était un peu mes avertissements. Bon, ces mécanismes de toxicologie, des poisons et tout ça, bon, ben, voilà, hein. Donc, depuis là, ça m'a. Parce que moi, jusqu'en 2011, 2010, j'étais vraiment un viveur ici sur la plate, pareil un viveur, depuis ces années-là. Mais là, j'ai dit non, 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 ça devient sérieux. On est en face de. C'est un combat, c'est des professionnels qui ne sont pas là pour la vie des uns et des autres, même pour contester autres. Donc il faut être. C'est là que j'ai eu le premier avertissement. Oui, j'ai failli mourir. Hein. On a pu faillir être un gars là depuis le moment. Et voilà. Et donc 2012, c'est surtout l'explosion du 4 mars. Et là, un officier, hein, puisque ces journées là-bas, ça pleuve là-bas, même si aujourd'hui on dit les officiers de pagoti, pendant aujourd'hui, bon, puisque l'armée ne peut plus là. Mais au niveau militaire, bon, je suis calé là-bas. Hein. J'en ai énormément. Donc on m'a appelé par un officier supérieur qui m'a dit non, mon frère, vos amis, non, non, non. Bon, rien ne s'est passé, il y a eu quand même une explosion, il y a eu beaucoup de trucs, même Kisasa a été affecté parce que, ah j'ai dit, c'est arrivé même à Kisasa, oui. Et vu les images, mais moi le problème c'est que le même milieu, il s'est passé un dimanche, 4 mars 2012. Et ici en région parisienne, il faisait vraiment, il y avait du soleil le matin. Et donc, je me regarde comme ça, je regarde sur la fenêtre, je vois comme ça, je vois plein de voitures teintées. Je dis non, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, je sors là pour descendre, c'est comme si j'allais prendre le café, je vois une femme là avec des talkie-walkie. Ah, monsieur, je peux demander une cigarette? Monsieur, je peux. J'ai vu les trucs bizarres. J'ai vu bizarre. Tout le monde avait dit non, c'est bizarre. Et donc, je ne sais pas. Et donc, ils étaient là, la voiture teintée par-ci par-là. Moi, je dis non, mais ils n'ont pas fait un coup d'État. Est-ce que les Maquois ont fait un coup d'État là-bas? Est-ce que, bon, pour que j'étais déjà raison, alors que j'étais quand même suivi, que ça c'est. Oh mon Dieu. Donc, ça commençait à bien faire. Donc, à 15 heures, je suis allé au commissariat, je suis allé porter plainte pour qu'est-ce qui s'est passé. Non, 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 il y a eu ça, 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 ça. Et quelques jours, une semaine après, bon, un agent des renseignements généraux m'appelle. Bon, ben, il dit, monsieur, je voudrais vous rencontrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Un gros monsieur de grande taille. Et on a discuté sympa, on a discuté, non, non, mais bon, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis non, mais c'était ça, ça, ça. Tu appartiens à un parti politique? Non, je suis résident, je suis non, 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 mais pourquoi? Non, 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 bon. Il a pris ses informations et il est parti. Là, c'est en 2012. Et donc, la plainte est là, elle est toujours là. Bon. 2013, bon, rien, hein, sauf les manifestations sur les plages de Paris, quand ça soit venu à, à à Paris pour côté Hollande, c'était le 8 avril, nous étions là à Saint-Philippe-de-Roule, à deux pas de l'Élysée, on manifestait, on manifestait, on manifestait, là où j'ai connu plein de gens. Et d'autres que j'ai cru que c'était des gens bien avec nous, mais c'était aussi des agents des SASO qui sont opposants, soi-disant opposants, résistants. On a appris beaucoup de choses. On était entouré des gens qui ne sont pas bien, même dans les manifestations. Les gens viennent dire oui, SASO des gars, SASO, SASO, mais ce n'est pas des gens. On attend, j'ai vu ça par la suite, j'ai dit non. Bon, 2014, bon, c'est surtout deux choses qui sont passées. Sur Facebook, il y a eu le fils de Sassou Nguesso qui s'appelle Denis Christelle Sassou Nguesso, le grand voleur qu'on appelle là-bas.
qui veut succéder à son père. Il était actif sur les médias réseaux sociaux. Il a dit non, mais monsieur Aya, bon, ben, tu es où? Je t'envoie un chauffeur et une enveloppe. J'ai dit non, non merci. Allez vous faire foutre. C'est tout. Et une semaine après, il a bloqué son amitié. Bon, tant mieux. Et depuis là, on n'a plus de contact avec Kiki sur Facebook. Voilà. Donc je pense qu'il est arrivé à mon compte un an avant. Et après, bon ben, et suite à ça, il dit non merci. Et voilà, il a bloqué. 2015, 2014 aussi, c'est que l'année où j'avais appelé une association ici qui est du côté de Versailles là-bas, qui avait fait des formations d'informatique au nord du Congo, Brazzaville, dans ma tribu, à l'Équateur, la ville de Makwa, qui est située non loin de la ville de M. Sassou Nguesso, l'éducateur. Donc c'est la même région. Bon, bref. J'ai trouvé ça bizarre. Comment aller créer le besoin d'une population qui est dans le centre du territoire national et dans la merde, et on va aller faire des formations en informatique, à Makwa. Moi, je dis non, mais c'est pas possible ça. Combien ça coûtait ça? Il prend ici des matériels autres. Elle a même organisé un événement en décembre, en octobre, toujours sur ce truc-là. Et donc, j'ai contesté cette femme au téléphone, je l'ai appelée. J'ai dit non, mais c'est pas normal d'aller consulter les besoins alors que la priorité, c'est pas ça. La priorité, c'est l'éducation, bien sûr, mais l'école est par terre, tout est par terre, c'est pas ça la priorité. C'est aller créer des besoins inutiles. Quand on l'a appelé après, ben, les gens disent on nous a montré les trucs informatiques. Ils disent on faisait ça comme ça, on tapait ça comme ça. Vous voyez que ça, c'est quoi? Comme il a écouté. Et donc là, bon, le même madame, non, on va plus recommencer, on va plus faire ça, et tout ça là, calme. C'est donc en 2015, et je reçois la lettre de la police de Vésiné, ici en région parisienne. Monsieur Aya, comment convoqué? J'arrive là-bas, bon, ben, la femme commandante policière est en colère. Non, vous avez fait les tentatives d'intimidation, menace de mort et autres. Je dis non, non, tu vas aller en prison ce soir. Mais elle tenait. Hein. Elle a dit non, tu dois signer que tu as dit. Je dis non, madame, si c'est au téléphone, on peut regarder les écoutes. On peut écouter. Si c'est mail, elle a les mails. Il y a tout là. Je ne vais pas aller faire ça. Je suis un résident. Je dis contre l'indicateur, contre une cause juste. J'ai trouvé que c'était pas bon ce qu'elle a fait. Mais pourquoi là, la femme s'est énervée. Bon, viens. On va te faire la test ADN. Ah, j'ai dit, ah tiens, ça va aller loin. On m'a prélevé les tests ADN. On m'a fait l'identification criminelle. Et au police de Vésiné, là, oui, la femme en colère. Moi, je dis que moi, les blancs, je les connais à Z. Oui, comment ils sont. Mais là, c'était pas normal. Elle n'était pas normale. C'était comme si elle répondait à un ordre. En 2015, au mois d'avril. Bon, tu vas aller en prison ce soir. Donc, j'ai passé toute la matinée là-bas. Au commissariat, je suis arrivé à 9h, j'attendais. Bon, après, on attend la décision du procureur pour qu'on vienne me faire ce mandat de dépôt. Bon, ok, on attend. Avant midi là, elle dit non, bon, tu peux partir. Je dis non, mais quoi? Déjà, la déposition, je n'ai pas signé parce qu'elle voulait que je signe que j'ai fait menacement. Alors que non. Et c'est pas bien. Et donc, moi je suis rentré, je dis non, mais il faut partir. Mais j'ai dit quoi? Bon, non, il faut partir. J'ai dit non, moi je vais savoir pourquoi je dois partir, madame. Non, allez, on s'est crié sur le commissariat. Non, je laisse pas, monsieur, madame. C'est pas normal. Ce que vous avez fait, c'est pas normal. Donc, dites-moi ce qui se passe. Non, le procureur a dit non, bon, on laisse tomber. Il n'y a pas de poursuite. Bon, ok, très bien. Je suis rentré. Et donc, ça c'est 2015. Bon, 2016, c'est fut le d'ambassade. Quand tu as dit que l'ambassade a été attaquée, je suis allé pour aller vérifier. Je suis rentré à l'intérieur et je me trouve dans un dos quand les gardes, les gens de la sécurité, ce n'étaient pas des Congolais, hein. C'est des Ouest-Africains. Et donc, tu ne parlais même pas français. Donc, ils ont voulu me prendre comme ça. Ah, ça c'est un combattant. Donc, ils ont voulu me plaquer par terre. Moi, j'ai dit non, attention, moi je suis Congolais, je suis chez moi ici. Et dans tout instant, cette ambassade peut revenir à nous. C'est même souverain. Et donc, les deux policiers, la femme là, est très énervée parce qu'il y avait la tension. Hein. Et il est venu vers moi, il a dit, monsieur, donne-moi votre pièce d'identité. J'ai donné, il a regardé. Il y a un qui a appelé là-bas, mais comment on l'appelle, monsieur? Il y a un gros bonnet là qui est venu là, bien habillé là. Et comment on vous appelle?
comment on l'appelle monsieur? Il a dit, moi, monsieur Aya. Ah oui, attends, monsieur Aya, venez. Cette ambassade-là, demain, ce sera aussi le vôtre. Mais pourquoi vous venez les casser? Non, je ne suis pas venu les casser, l'ambassade. Je suis venu voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est tout. Et donc, la tension était vive. Donc, j'ai fait même une vidéo pour ça. Bon, voilà. Donc, ça, c'était pour les embrouilles avec l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris. Et puis, arrivé 2017, eh bien oui, 2017, il faut dire que sur le plan des devoirs en 2017, je n'ai pas eu grand-chose. C'est que, bon, simplement qu'il y a eu des gens qui m'ont traqué. Il y a eu des traques. J'arrive quelque part, on me suit jusqu'à là. Des traques, plusieurs fois. Ça que des traques. Tu arrives dans un truc, après on passe là, un autre passe là-bas, il te traque juste ça. C'est des traques. Ils sont en train de traquer. Bon, ça c'est... Ouais. Bon, il faut dire aussi que en 2017, c'est là où j'ai eu aussi des embrouilles parce que j'ai publié un article sur l'affaire que Mokoko a été... Mokoko devait faire un coup d'état au Gabon et autres comme ça. Donc j'ai eu tout l'article qui est publié. Et donc là, bon, bah, tu as des noms de certaines personnes. Cet article est déjà publié dans Mediapart. Puis, Nouvelle Ops, en 2016, j'ai relayé d'autres parties, j'ai ajouté des sources. Et donc, j'ai publié ça dans le blog. Et là, je reçois une convocation de la police venant de que l'ancien patron du renseignement intérieur français sous Sarkozy, il s'appelle M. Bernard Schwarzini, le Schwal, et me porte plainte pour autre. Voilà. Donc ça, c'est 2017. Et donc, je suis passé en 2000. D'abord, ils sont venus me voir en 2018 pour voir qu'est-ce qui s'est passé autre. Et après, je suis allé, c'est la juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, en 17e. Et après, bon, ben, l'affaire était au pénal. Maintenant, la dernière nouvelle, j'ai la note là, et c'est maintenant en correctionnel. Je ne sais pas quand est-ce va se passer le procès. Donc moi, j'étais simplement dans le cadre de la liberté d'expression et d'association, de partager et autres. Donc on m'a attaqué parce que c'était un compte sur Twitter, un compte que j'ai nommé Civilisation 3.0. Et donc c'est mon compte de Civilisation 3.0 qui est attaqué. Et donc plus le blog, par rapport à cette histoire-là. Bon, donc moi, tout a été réel, voilà, donc voilà. Il implique aussi d'autres Congolais de la résistance, et voilà. 2018, bon, c'est au 17 août que j'ai eu l'embrouille. C'est 17 août 2018. Là, il y a un blanc venant en moto, dans un englement, et je n'ai pas vu, il venait comme ça en moto. La rue, là, il n'y avait personne. Je ne sais pas comment il m'a repéré, comment il a fait tout pour me savoir que moi, on dit qu'elle avait dit que moi, je pense que l'information venait au début de la rue là-bas. Là où il y avait des cafés peut-être. Ils ont dit, il passe là, peut-être là. Maintenant, lui, il venait en moto. Brou, il a ouvert son casque comme ça. Un blanc d'une quarantaine, cinquantaine d'années. Il a ouvert le casque comme ça. Et il a fait bouh, il a viré comme ça, il est parti là-bas, viré, et il revenait. Et c'est là qu'il m'a fait comme ça. Pom, pom, il a crié comme ça. Pom, pom. Attends, devant là-bas. Donc il est venu m'a regarder, pas en moto comme. Brrr. Moi, il a pris la. Donc il a fait comme ça, il a laissé le tour, il a pris le tour comme derrière. Moi, je croyais qu'il allait me buter. Et là, il y avait une fourgonnette. Donc par réflexe, parce que j'ai fait quand même l'histoire, hein. Donc, par réflexe, je suis rentré derrière la fourgonnette. Mais au temps qu'il descendait, peut-être qu'il faut, bon, peut-être qu'il tirait. Bon, j'ai trouvé tous les scénarios. C'est-à-dire cette fourgonnette-là, qui est toujours là-bas, et qui m'a peut-être sauvé, parce que, qui aurait pu peut-être me sauver, parce qu'au moment qu'il voit descendre, peut-être qu'il tirait. S'il tirait directement, bon, ok. Mais là, il a fait comme ça. Quand j'ai fait ça, c'était un avertissement. Donc, c'est une intimidation. Bon, donc j'ai relayé cette affaire-là. J'ai dit non, mais pourquoi? Non, je suis là depuis des années en France. Je n'ai jamais été comme ça. Oui, j'ai avoir ça, jamais, jamais. Donc, j'ai pris ça au sérieux. Donc, le 17 août 2019, ça sera l'anniversaire que je vais fêter là. J'inviterai les gens pour venir, voilà, voir l'endroit où le monsieur là, un blanc, en moto, boum, boum, boum. Et donc, depuis 2019, bon, ben, il y a eu
un monsieur un peu illuminé, il dit, oh ouais, Aya, monsieur Aya, c'était contestataire. Il criait tout le monde devant les blancs, tout le monde, c'était quelque part au nord de Paris là-bas. Mais c'est fou quoi. Moi j'ai dit non, je suis rentré dans le bus. Oh voilà d'autres Aya, Aya, des contestataires. Il criait fort devant tout le monde. J'ai dit non, mais c'est quoi? Il dit contestataire à ça sous question, contestataire. Je dis non. Vous voyez comment les gens. Bon, bref. Mesdames, Messieurs, donc voilà pour la petite histoire, mais j'ai raté aussi, j'ai pas dit aussi qu'en 2011, oui, j'ai eu une tentative j'ai eu un guet-apens, voilà, un guet-apens en 2011. Et l'affaire est toujours en cours. Et donc, je vous dirai ça parce que guet-apens, c'est que vous arrivez dans un endroit où vous ne voyez pas que, et vous croyez que vous allez voir quelqu'un, ou bien, mais vous vous trouvez avec des gens qui vont plus en otage, quoi. Ils m'ont donné des coups, quoi. Heureusement que par miracle, je me suis barré, quoi. Donc, je ne recommencerai plus ça à aller chez les gens comme ça. Bon, bref. Donc, vous voyez que ce combat contre la dictature de Sassou et Nguesso est dur et passionnant et que nous avions beaucoup d'affaires en cours. Déjà, il faut dire que au niveau déjà du blog, nous avions beaucoup d'attaques. Bon, j'ai eu des attaques d'un certain Tchadien, je ne sais pas comment le réseau il dit de lui, bon, bref. J'ai beaucoup d'attaques de Sassou et Nguesso. Et surtout aussi, j'ai aussi des attaques de la famille d'Ali Bongo, les Ali Bongo là. Et en vidéo, pareil. Donc, il faut dire que le combat contre la dictature de Sassou et Nguesso est à la fois dur et passionnant. Il est dur parce que quand on se sent, quand on voit ce qui arrive, on se dit que, bon ben, ils ont tous les moyens de l'État, tous ces moyens qu'ils ont, ils créent l'injustice là-bas, et ils cherchent quand on leur applique le droit ici. Bon, et c'est là que le combat devient dur. Parce qu'avec tous les moyens de l'État qu'ils ont, les réseaux et autres, même si, au vu de la crise économique et autres, qui n'ont plus assez de moyens, parce que leurs moyens de nuisance, je veux dire, sur les médias et réseaux sociaux, nos comptes là, les comptes là ont été plusieurs fois bloqués. Il faut le dire. Par des hackers, pirates et autres. Donc, je ne sais pas comment ils font ça. Bon, donc, ça s'est diminué depuis 2017. Et aujourd'hui, 2018, ça a diminué. Mais c'est monté en puissance entre 2013, 2014, 2015. C'est chaud, hein. C'était des plateformes d'attaque et tout compagnie, hein. Même les cabinets et autres. Donc le combat est dur là. Il est aussi dur quand vous n'êtes pas entouré des gens qui ont la même mission que vous. Il devient dur parce qu'on a été quand même trahis ici, beaucoup. Nous étions trahis ici par des gens qu'on croyait qu'on était dans la résistance alors que c'était des relais de tout ce qui travaille comme les combats. Donc ça permet de voir que... Donc, comprendre un peu les gens, quoi. Que malgré les combats, les gens qui crient combat, 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 ils ne sont pas... Non. Le combat devient passionnant parce que quand on est entouré avec les gens qui ont la même mission que vous, et ça, j'en ai. Et ce qui fait qu'au final, l'alliance sera générale à la libération. Donc nous sommes des hommes de conviction, on a des principes, on ne lâchera rien. De toute façon, c'est... Et pour moi, quand je lutte, parce que je suis d'abord humain, donc euh, j'ai franchi certaines barrières qui sont celles de la raison, et de l'esprit critique, de la conscience, hein, et de la transmission des valeurs. Bon, je suis individu parce que j'ai ma liberté et ma dignité à défendre. Et liberté et dignité sont les deux vertus euh, de l'individu. C'est-à-dire, oui, je ne suis pas sujet, je ne suis pas esclave. Quand on vous prive de votre liberté et dignité, vous êtes esclave. Je ne suis pas esclave, je ne serai jamais esclave. Et troisièmement, ben, j'interviens aussi en tant que citoyen. Je suis congolais. Donc j'ai les droits et devoirs envers ma nation, envers mon pays. Donc ce n'est pas le fait que je suis à l'étranger que je ne suis pas congolais. Donc, sur ce principe-là, je suis en tant que citoyen. Et donc, comme je suis là, je suis citoyen. Donc, je suis une composante du peuple congolais qui peut défendre son pouvoir. Le pouvoir a osé dire non à Sassou Nguesso pour qu'il nous fout la paix. Point barre. Le pays là existait avant lui, il existera après lui. Ce fut une parenthèse de l'histoire. Mais eux, ils ont apporté la justice. Mais nous ne sommes pas dans ce monde-là. Nous voulons apporter la justice. Parce qu'il n'y a pas de paix sans justice, sans devoir de mémoire. Sans but de la condition humaine et existentielle. Donc nous voulons ça.
Donc, mais pour eux, bon, ben, ils prennent ça pour leur terrain de jeu, pour diviser les uns et les autres, et soustraire. C'est-à-dire, s'ils ne vous divisent pas, ils n'achètent pas votre conscience, ils cherchent à vous soustraire. C'est-à-dire, assassinat. Ils ne connaissent d'ailleurs pas les deux premières règles des mathématiques. L'addition et la multiplication. Et comme nous tu disais, bon, l'Internet, il va remplacer tel média. Non, les médias, historiquement, les médias, il n'y a pas eu de division ni de situation des médias. On a commencé par exemple par l'écriture, la presse écrite, passé la radio, puis la télévision, aujourd'hui Internet, et donc les médias s'additionnent. Donc, mais eux, ces gens-là, ils ne connaissent pas l'addition et la multiplication des talents. Ils ne savent pas. Ils savent seulement soustraire. Donc leur monde est détourné que vers les ténèbres. Et pour combien de temps encore? Merci beaucoup.